Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'analyse du BTC et de l'Ethereum. Sans plus tarder, on commence tout de suite par le BTC en daily, qui évolue toujours à l'intérieur de ce range dont j'avais parlé déjà dans ma dernière vidéo. Donc ce range ici en bleu, eh bien, il permet en fait de délimiter tout simplement les rebonds du BTC depuis ces derniers mois. Donc on voit qu'il rebondit entre les bornes à 19 000 $ et puis celles à 24 300 $ environ. Donc tant qu'on ne casse pas ça, eh bien on peut toujours stagner dans les prochains mois avant de prendre une direction soit par le haut, par le bas. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que pour l'instant on était toujours très nettement en tendance baissière. Voilà, on ne fait pas de nouveau plus haut encore par rapport à celui-ci. On fait toujours des points hauts de plus en plus bas et puis des points bas de plus en plus bas. Donc voilà, ça c'est vraiment une tendance baissière de fond. Et pour l'instant, eh bien, on essaye de se retourner. On voit qu'on a rebondi ici 3 fois et puis on a rebondi encore une fois. Donc est-ce qu'on a pris assez de liquidité ici suite tout simplement au retour en dessous de cette zone de liquidité pour mieux rebondir et aller chercher bien une cassure par le haut de ce range? Eh bien c'est ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines semaines. En attendant, pour l'instant, on est rejeté donc sur cette double résistance, donc cette trendline qui correspond tout simplement au bas de ce biseau ici, un biseau ascendant. En théorie, un biseau ascendant, ça casse par le bas, comme j'avais dit, ça devrait nous emmener aux 16 000 $. Maintenant, rappelez-vous qu'on a le H-Ribbon qui avait flashé bleu sur le daily et du coup qui nous donne un indice sur le potentiel rebond à court terme du prix vers un nouveau plus haut. Donc potentiellement, eh bien, on pourrait avoir touché le point bas ici aux alentours des 17 600 $. Et donc, je reste méfiant quant à ce biseau descendant qui a été cassé par le bas parce que ça serait très logique qu'on aille chercher le niveau des 16 000. Mais ici, tant qu'on n'a pas cassé le range par le bas, eh bien moi je reste vigilant parce que je verrais bien plutôt aller chercher la zone de liquidité. Ici on a été rejeté plusieurs fois, mais ça fait un long moment qu'on n'est pas allé chercher cette zone. Donc pourquoi pas aller chercher cette zone de liquidité et ensuite voir si on est rejeté ou si eh bien on part vers un nouveau plus haut. Donc pour résumer, pour l'instant on a fait une grosse hausse avec un rebond sur le bas du range, donc c'est normal qu'on corrige ici étant donné qu'on a été rejeté par le nuage et la trendline. Maintenant on attendra de voir si on rebondit ici sur cette nouvelle zone de liquidité. Regardez ici, on a pas mal de mèches. Donc pour moi, on pourrait très bien revenir chercher le niveau des 20 500 avant de potentiellement rebondir et passer par le twist du nuage ici pour enfin casser le range par le haut. Maintenant, pour le scénario le plus bullish, eh bien regardez ce qu'on a en 4 heures. On a ce pattern d'élargissement descendant. C'est un pattern de retournement qui donne plus de probabilité de casser par le haut. En plus, si on affiche l'indicateur RSI, vous allez voir qu'on a tout simplement une divergence haussière sur le RSI. On a donc un point bas sur le prix, regardez, de plus en plus bas, et puis ici on a un point bas de plus en plus haut sur le RSI. Donc en théorie, si on trace une ligne jaune, et bien vous allez voir qu'ici elle va monter, alors que sur le graphique du prix, eh bien elle descend. Donc ça s'appelle une divergence sur le RSI, une divergence haussière. Ça va permettre en fait au prix tout simplement de repartir à la hausse suite en fait à ce rebond sur cette trendline. Donc pour moi, quand je vois un biseau d'élargissement descendant qui est un pattern de retournement haussier ainsi qu'une trendline ici qui nous signale une divergence haussière sur le RSI, eh bien je vois plutôt à court terme un rebond tout simplement sur cette zone, donc soit la zone ici des 21 500 qui fait, regardez pour l'instant, office de support. On a rebondi avec précision pour l'instant. Bien sûr la bougie n'est pas clôturée, mais si jamais on venait à clôturer ici, on confirmerait ce niveau en support et on pourrait très bien rebondir comme j'avais dessiné ici dans les précédentes heures. Pourquoi pas rebondir pour aller chercher ensuite l'objectif de cassure de ce pattern aux alentours des 24 697 $. Par contre, si on réintègre ça, eh bien attention, parce que la prochaine zone de liquidité se situe aux alentours des 20 500 $. Ça correspond exactement à cette zone que je disais tout à l'heure. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Pour l'instant, on attend un rebond et on attend de recasser ce point haut pour espérer repartir aux alentours des 24 700 $. Bien sûr, on n'oublie pas cette zone de résistance qu'il faut absolument casser avec le milieu du range. Si on casse à la hausse, eh bien on invalidera bien sûr la target à 16 000 et du coup on pourra sainement repartir vers le haut du range et puis ensuite cette trendline ici à 26 100 $. Donc voilà pour le BTC, vous avez mon scénario à court terme. Moi je vois plutôt un rebond. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez qu'on va rebondir ou si vous pensez qu'on repart en direction d'un nouveau plus bas dans ce marché. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à surveiller le comportement sur le milieu du range afin de savoir si on rebondit comme ici. Regardez ici on avait cassé le milieu du range avant de finalement rebondir sur une bougie de retournement pour repartir vers le haut du range. Donc à voir dans les prochaines heures ou les prochains jours si on parvient ici à rebondir également pour aller casser le nuage à la hausse. Pour l'Ethereum, eh bien c'est simple, on est exactement dans le même scénario que sur le BTC, c'est-à-dire qu'on est toujours en tendance de fond baissière, on fait des points hauts de plus en plus bas dans ce marché, on ne parvient pas encore à faire un nouveau point haut ici par rapport à celui-ci, on voit qu'on a clôturé plus bas encore de bougies que celui-ci. Donc tant qu'on ne fait pas un point haut par rapport à celui-ci, on reste dans une tendance baissière de fond avec des points hauts de plus en plus bas et puis des points bas bien sûr de plus en plus bas. Donc ici,
attention, on pourrait très bien faire un nouveau point bas par rapport à celui-ci, puisqu'on vient de faire un point bas ici avec un retournement. Donc à voir, mais comme on a rebondi en fait sur le milieu du range, on pourrait très bien également rebondir pour aller chercher le haut du range dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc c'est assez neutre hein, pour résumer, pour l'instant on est à plat dans ce marché ici en range. Si on affiche maintenant l'Ichimoku, on verra que pour l'instant on est toujours au-dessus du bas du nuage ici de la SSB et qu'on tente un rebond sur la Tenkan et la Kijun. Là tout à s'inquiéter donc tant qu'on ne casse pas le milieu du range avec cette trendline également en support. On peut toujours casser, repartir, piéger en fait toutes les personnes qui ont mis des stop loss ici pour prendre de la liquidité, aller casser ça vers le haut. Maintenant si on fait ça on va invalider mon triangle en H4, regardez on est en train de le réintégrer mais on n'a pas encore clôturé donc pour l'instant il est toujours valide. C'est un triangle que j'avais signalé hein, sur Twitter dans lequel on évolue depuis quelques jours et par lequel on a cassé par le haut. Donc en théorie, ça donne un objectif ici aux alentours des 1976 $. On attend de voir si on rebondit au moins sur le bas du nuage pour mieux repartir. Voilà, tant qu'on ne casse pas de toute façon le précédent point bas ici à 1500, et je vais surveiller dans les prochains jours. Si on casse ça, on ira chercher directement la trendline en jaune que j'avais dessinée en daily. Donc à voir, voilà, si ça tient ou pas, hein, ce niveau ici aux alentours des 1582 $. Si ça lâche, on va chercher le milieu du range pour retester encore une fois, faire potentiellement un petit W avant de repartir, ou alors casser, avoir un signal de retournement pour aller chercher à minima ici le niveau des 1246, qui est le prochain niveau de liquidité ici dans ce range, et puis ensuite le bas du range aux alentours des 1000 $. Donc voilà pour cette analyse des crypto-monnaies, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Je voulais également vous rappeler de bien participer à ce concours qui vous permet de gagner 300 $ d'USDT que vous pourrez convertir dans n'importe quelle crypto-monnaie, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum, le BitToken, ou tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à participer, il y aura forcément un gagnant parmi mes followers. En plus de ça, vous avez mon lien de parrainage Bybit qui vous permet de gagner 45 $ de bonus immédiatement, vous avez juste à déposer de l'argent et puis à faire un premier trade, vous allez ensuite recevoir 45 $ de bonus. Vous avez également les dépôts gratuits si vous voulez envoyer des cryptos sur Bybit, et puis moins 15% sur vos frais de trading, donc tout ça via mon lien de parrainage, c'est exclusif. N'hésitez pas, sur ce je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.